Elle est considérée comme l'une des épreuves les plus difficiles au monde, l'une des plus belles également par sa singularité qui en fait tout son charme. Un marathon par jour durant une semaine au beau milieu du désert marocain, le tout en autosuffisance alimentaire. Bienvenue pour la 29e édition du Marathon des Sables. Ne rien oublier, penser à tout. La première journée du Marathon des Sables est dédiée à la préparation du fameux sac que les concurrents garderont durant la semaine de compétition. Celui de Mohamed Ansal, 5 fois vainqueur de l'épreuve et tenant du titre, ne pèse que 6,5 kg, avec une attention particulière portée à la nourriture. Cette année, vraiment, j'ai fixé beaucoup sur les dates de la région et puis un mélange qu'on fait chez nous. Donc là, j'ai 4,400 grammes de nourriture, juste la nourriture. Et je pense que ça suffit pour les 7 jours là. C'est plus de 16 000 kilocalories. Contrôle des sacs, mais également des contrôles médicaux. Les athlètes sont suivis constamment. L'épreuve est extrême. On vérifie déjà que leur dossier médical est complet, c'est-à-dire qu'ils respectent le règlement avec le certificat médical et leur électrocardiogramme. Et puis ensuite, on échange sur éventuels traitements qu'ils prennent et on leur donne des conseils d'hydratation et de prise de sel. Côté course, cette année, ils seront encore nombreux parmi les favoris. Outre Mohamed Ansal, vainqueur l'an dernier et favori à sa propre succession, il faudra compter sur le Jordanien Salamé Alakra. Vainqueur en 2012, deuxième l'année dernière, il jouera de nouveau la gagne. Les autres favoris sont marocains. Rachid El Morabiti, bien sûr, vainqueur en 2011, blessé en 2012 alors qu'il était en tête. Morabiti a retrouvé toute sa forme pour cette édition 2014. Vraiment, cette année, je sentais bien, alhamdoulilah, à cause des blessures de 2012. Mais maintenant, j'ai bien préparé. J'espère, Inch'Allah, de faire un bon résultat cette année. Mais le vrai challenger pour cette 29e édition se nomme Abdelkader El Mouaziz. Vainqueur des marathons de New York et de Londres, 6e du marathon des Jeux Olympiques de Sydney, le Marocain participera à son premier MDS avec des ambitions légitimes. Je suis venu ici pour gagner, mais on ne dit rien jusqu'à maintenant parce que moi, dans mon carrière, je dis pas qu'un jour que je gagne avant, mais on espère que Dieu nous aide et j'espère qu'il n'arrive aucun problème et Inch'Allah, je fais un bon résultat. Côté tricolore, Christophe Le Sceau, 9e et 1er français en 2013, semble le mieux armé pour se mêler à la lutte avec les meilleurs. On va pas être gourmand, on va dire top 10, ça sera très bien. Voilà. Et top 5, ça serait la cerise sur le gâteau, mais il y a du monde sur le parcours. Et puis on n'est pas à l'abri d'une blessure ou d'un coup de chaleur, comme on a vu l'année dernière, on a eu très chaud. Effectivement, rappelez-vous 2013, la chaleur accablante avait eu raison de Laurence Klein, victime d'une déshydratation alors qu'elle était en tête. Cette année, la Française vainqueur de l'épreuve à 3 reprises est de retour avec l'étiquette de grande favorite, en l'absence de la tenante du titre, Megan X, blessée depuis 3 semaines. Ah, te voilà enfin, je t'ai... 29, pour la 29e fois ce dimanche matin, Patrick Bauer, fondateur et directeur de course, a donné le grand départ du Marathon des Sables. Une course qui n'en finit plus d'écrire sa belle histoire. Eh dis donc, la gémilité, une belle histoire de famille, c'est ce que vivent les frères Gras. Mickaël et Damien, 22 ans, sont en 4e année de médecine à Bordeaux et accumulent les titres de champion de France. Cross, 10 km, trail. Cette année, ils prennent le départ du Marathon des Sables pour la première fois. On rentre un peu dans l'inconnu avec des courses aussi longues, donc peut-être que le niveau va s'équilibrer. Même s'il a plutôt l'habitude d'être meilleur que moi sur la vitesse, peut-être qu'aux 2 extrêmes, peut-être qu'il est meilleur que moi, donc on va voir ce que ça va donner. Pour les accompagner dans leur aventure marocaine, les 2 jumeaux sont soutenus par leur père Marc. Une véritable complicité lie les 3 hommes. C'est une grande fierté. Maintenant, il faut que j'ai un petit peu la pression, mais il va falloir finir aussi. Comment je les ai amenés là-dessus avec Patrice, leur entraîneur. On a mûrement réfléchi à s'ils venaient ou ils venaient pas. Ça a duré 4 mois, mais c'est bien qu'ils soient là. La famille originaire de Tabanac en Gironde pourrait bien nous étonner. Pour la famille Gras et Prima et Pipip. Ouais! Autre histoire de famille, celle des Mouillins. Victime d'un AVC à la naissance, Grégory est depuis handicapé. À 31 ans, il participe cette année pour la 3e fois au Marathon des Sables avec son père Patrick. Au-delà des liens de filiation, c'est dans l'émotion que père et fils se retrouvent dans l'effort. Quand on est en duo, c'est important parce que le mental, c'est très dur un peu. Nous espérons arriver à la ligne d'arrivée, c'est mon but aussi, tant pour moi que pour Grégory, que pour nous deux. Côté course, dès la première étape, les participants entrent dans le vif du sujet. 34 km à parcourir avec en guise de mise en bouche les très belles mais très sélectives dunes de Merzouga. D'entrée, les favoris sont à l'avant. Mohamed Ansal, 5 fois vainqueur et tenant du titre, donne le ton
avec dans son sillage Rachid El Morabiti, le vainqueur 2011. Un peu plus loin derrière, Moises, déjà vainqueur du marathon de New York, s'accroche en compagnie de l'Italien Salaris. Malheureusement pour eux, le parcours est piégeux. Morabiti et Ansal, habitués des lieux, prennent le large et arrivent ensemble en près de 3 heures. Je suis très content de gagner la première étape. Vraiment, c'est pas facile. Il y a 13 km de dune. La belle histoire du jour est française. Mickaël et Damien Gras restent longtemps avec les meilleurs. Puis une fois n'est pas coutume, Mickaël part seul prendre une superbe 10e place. Damien, de retour de blessure, termine 30e à 45 minutes de son frère. Ouais, je suis content, mais j'ai des crampes partout. Je sais pas, à 1 km, je savais pas si je pouvais terminer. D'un coup, j'ai eu des crampes au quadri, au mollet en même temps et j'ai failli m'étaler par terre. C'est donc un tap avec la victoire de Rachid El Morabiti devant Mohamed Ansal. El Moises est 3e à 8 minutes 21. Merci. Chez les femmes, France Klein, de retour de blessure, retrouve ses bonnes habitudes. Elle remporte cette première étape et compte déjà 10 minutes d'avance sur l'américaine Kimball. L'année dernière, tout allait bien, j'étais devant et l'ennemi c'était moi, donc je fais attention à moi maintenant, même plus les autres, parce que je crois que le marathon des sables c'est avant tout une course avec soi-même. Pas de doute, sous le charme de ce marathon des sables, près de 20% des engagés sur la course sont des femmes, de vraies championnes, au courage extrême. Vous les femmes! Parmi les participantes cette année, certaines viennent de s'engager il n'y a pas si longtemps. C'est le cas d'Isabelle, mariée depuis le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin avec David. Il profite de ce marathon des sables pour s'offrir un voyage de noces original. Ça mène notre amour à l'épreuve. Ça renforce notre amour. La première étape nous a éprouvés et nous a rapprochés en même temps. On s'est entraînés jusqu'à la ligne d'arrivée. On ne s'est jamais quittés. D'autres couples sont unis depuis plus longtemps. Valérie et Marc fêtent sur le marathon des sables leurs 25 ans de mariage. Une belle aventure qu'ils ont choisi de vivre à deux, de quoi rendre fiers leurs 4 enfants, âgés de 12 à 22 ans. C'est une vraie aventure au sens propre du terme, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, c'est une sacrée découverte, de soi aussi, parce qu'on ne sait jamais comment on va réagir. Mais bon, la première étape, c'était pas mal. Et après 25 ans de mariage, ce couple de Rueil-Malmaison continue d'apprendre l'un de l'autre. Encore un projet de plus, un peu incroyable, voilà. À deux. Place à la course. Au programme, la 2e étape, longue de 41 km, avec une arrivée à l'Oued-Oungarf. Honneur aux dames pour débuter avec le raid solitaire de Laurence Klein. Comme hier, la Messine s'impose avec 10 minutes d'avance sur l'américaine Nikki Kimball. Une autre française, Amandine Roux, prend la 3e place à une demi-heure. Ouais, nickel. Là, ça va. Là. Il y a du soleil, il y a Monté-Sultan qui m'attend. Donc forcément, tout va bien. Au classement, Laurence Klein compte déjà près de 22 minutes d'avance sur Nikki Kimball et 1h30 sur Amandine Roux. Pas de surprise chez les hommes, les Marocains restent maîtres sur leur terre. Les 2 animateurs du jour sont Rachid El Morabiti et Abdelkader El Moises. Devant, durant toute l'étape, c'est finalement Morabiti qui s'impose avec 1 minute 12 d'avance, très ému après 2 ans de galère. J'ai bien préparé, je suis bien préparé pour ce marathon, vraiment. Je suis très content. Chez les Français, Jean-Sébastien Braun est 11e. Longtemps devant, Mickaël Gras, qui découvre l'épreuve avec son frère jumeau, termine à bout de souffle, 16e de l'étape. Il continue d'apprendre. Maintenant, l'objectif, ça va être de terminer. De terminer sans blessure, terminer en se faisant plaisir. Et pas arriver comme aujourd'hui, complètement explosé. Au classement, Rachid El Morabiti conforte sa première place. Il compte désormais près de 10 minutes d'avance sur Abdelkader Moises et Mohamed Ansal. Ah tiens Laurent, ça va, tu prends ton des sables et tu prends pas d'eau. Allô quoi? Mais si, on leur distribue leur bouteille d'eau tous les matins et au checkpoint toute la journée. Comme Claire Philippine, ils sont course, place à la 3e étape, longue de 37,5 km, entre l'Oued-Oungarf et Bahalou. Chez les hommes, pas de changement. Comme lors des 2 premiers jours de course, les Marocains El Morabiti, El Moises et Ansal sont devant. Ils ne se lâchent pas pour finir groupés en moins de 2 minutes. Je suis très content d'être là pour cette expérience magnifique, cette aventure. C'est incroyable. A noter de nouveau la superbe performance de Mickaël Gras. 6e de l'étape, il conforte sa place de premier français au général. Un classement général toujours dominé par Rachid El Morabiti devant Abdelkader El Moises et Mohamed Ansal. Les 3 hommes se tiennent en 12 minutes avant la longue étape. Chez les filles, petite surprise avec la victoire de l'américaine Nikki Kimball sur cette 3e étape.
Elle devance la triple vainqueur de l'épreuve, Laurence Klein, reléguée à 4 minutes. Une autre Française, Amandine Roux, prend la 3e place après une journée galère. Bonjour. C'était pas mon truc le sable. Heureusement j'avais mon coéquipier Guillaume avec moi pour m'aider à redresser la barre parce que j'ai cru que j'allais abandonner en fait. Augin compte toujours 18 minutes d'avance sur l'américaine. Amandine Roux, 3e, est à 1h45. Bonjour. L'étape longue, redoutée par tous, 81,5 km à parcourir sur 2 jours entre Bahalou et Richmerzug. Cette année encore, Patrick Bauer et ses équipes ont concocté un tracé qui pourrait bien être le juge de paix de ce marathon des sables. Un challenge qui n'effraie pas certaines personnalités venues affronter le désert marocain. Samuel Etienne, présentateur du 12-13, court régulièrement à Paris. Pour cette 29e édition, il a osé prendre le départ. D'abord, il y a Bon, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, ce journaliste? Où est-ce qu'il est? Là, c'est Sylvain. Là, c'est... Ah, t'es là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah écoute, là c'est parti pour la dernière étape, l'étape UNICEF avec tous les concurrents, ça va être encore énorme, un beau moment de solidarité. C'est parti pour 7 km 7. Pour la dernière étape non chronométrée de ce marathon des sables, place à l'étape de charité au profit de l'UNICEF. Une dernière balade de santé de 7,7 km au beau milieu du désert marocain. Et pour l'occasion, Hicham El Guerrouj, double champion olympique et toujours recordman du monde du 1500 mètres, a tenu à prendre le départ de l'étape. Très content d'être ici avec tous les athlètes, tous les concurrents, tous les organisateurs, autour d'un seul message: arrêtons la violence contre les enfants. Rendons visible l'invisible. Il y a beaucoup de formes de violence qui sont commises à l'égard des enfants dans des espaces que nous ne soupçonnons pas, derrière un ordinateur, à l'école, au sein d'un foyer familial. Donc c'est un appel à tous les participants et à travers eux toute la communauté mondiale. On se souviendra que ce marathon des sables 2014 a été remporté par Rachid El Morabiti chez les hommes, devant le Jordanien Salamé Alakra et Mohamed Ansal. On se souviendra aussi de la révélation Michael Gras, 8e et premier français au général. Prochain objectif pour le jeune athlète de 22 ans, le départ du marathon des Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Moi, j'ai couru pendant 20 ans et une chose qui m'a fait pousser à aller chercher 1000 mètres, c'est la passion de sport. C'est la même chose. Ça doit être professionnel ou amateur, c'est la même chose. On se souviendra également de la victoire de l'américaine Nikki Kimbo chez ses dames pour sa première participation au MDS devant les françaises Laurence Klein et Amandine Roux. Enfin, on se souviendra de toutes les belles émotions à l'arrivée d'une épreuve qui n'en finit plus d'écrire sa belle histoire. Je sais pas si je vais en faire plein des marathons des sables parce que c'est plus fort que moi, mais je sais que celui-là, je l'aurais refait 1000 fois parce que c'était bien plus fort que tout ce que je pouvais attendre. De l'émotion. De l'émotion beaucoup, ouais. Je me sens privilégié d'avoir terminé le marathon le plus dur et le plus prestigieux qui soit. J'invite bien entendu tout le monde à venir participer avec un mantel d'enfer. Merci. Fantastic event. Merci, je suis heureuse. Super, merci à tout le monde, merci à l'organisation, merci à vous tous, vous êtes tous géniaux et nous aussi. Ainsi se termine cette 29e édition du Marathon des Sables. Un grand merci à toutes les équipes qui ont participé au reportage, en particulier Jean-Laurent au montage et Julien pour toutes les belles images. Un grand merci à l'organisation, à tous les coureurs qui font la beauté de cette aventure hors norme. L'année prochaine, ce sera déjà le 30e anniversaire. À ne pas manquer.